Aujourd'hui, on va aborder deux thématiques qui secouent un peu le TikTok EVphone, à savoir le TikTok EV du côté du Ghana. Donc, c'est deux thématiques qui sont liées entre elles et qui font un peu le lien, ou du moins ce qui pose un peu le problème de la modernité et de la tradition. Donc, sans plus tarder, on va aborder le premier sujet. Donc, le premier sujet, c'est concernant la place des chefs traditionnels dans le développement des différentes localités. Pour vous donner le contexte, donc sur TikTok, il y a une femme qui visiblement habite à Accra, mais qui est d'origine de la localité d'Anyako, dans la région de la Volta. Et donc, elle parlait en fait de sa localité, de son village d'origine, où elle disait que vraiment les routes ne sont pas bonnes pour trouver de l'eau potable, c'est compliqué, etc. Donc, elle venait sur TikTok et elle a parlé de ça. Et ensuite, elle a développé qu'elle comprenait pas pourquoi dans une localité si petite, il y avait jusqu'à 13 euh, chefs de village, ou du moins chefs responsables ou autorités. Voilà, jusqu'à 13. Un village qui n'est pas si grand que ça, pourquoi il y a autant d'autorités traditionnelles. Et dans tout ça, elle a été assez virulente, où elle a commencé à pointer du doigt un des chefs, Togbi Jokoto. Et donc dans tout ça, les gens l'ont un peu rappelé à l'ordre en lui disant que chez nous, c'est pas quelque chose qui se fait. Le fait d'indexer un chef comme ça, c'est un manque de respect. Et malgré tout ça, elle a continué en donnant des arguments sur le fait que, d'un point de vue politique, les chefs étaient vraiment égoïstes, qu'ils ne pensaient qu'à eux, et en gros qu'ils bouffaient l'argent des politiques, mais qu'en termes de développement, ils n'apportaient rien à la communauté. Et qu'ils prenaient cet argent uniquement pour disons, et partager l'argent avec leur famille. Donc voilà ce qui a été dit un peu. Donc ça a suscité beaucoup de réactions, où certaines personnes ont dit que elle avait raison, qu'en gros, il faut qu'on puisse dénoncer tout, toutes les autorités locales, les chefs, les rois et autres qui ne font rien pour les communautés, il faut les dénoncer pour qu'ils puissent être remplacés. Parce que c'est le peuple qui, euh, qui a la vraie autorité. Et il y a d'autres personnes qui lui ont aussi même menacé en lui disant que vraiment c'est vraiment un manque de respect. Le fait de s'adresser à des chefs comme ça, euh, avec de façon assez virulente. Et ça a même été menacé auprès disons, des chefs spirituels. Voilà. Donc moi, de ce que j'ai vu de cette histoire, c'est vrai que dans nos différentes localités, euh, on a l'impression que les chefs traditionnels, voilà, certains ne font pas leur mission. Mais il faut aussi faire avec le fait que dans les sociétés modernes, euh, le politique, avec le système dit démocratique, il y a une opposition un peu avec la chefferie traditionnelle. Parce que c'est les politiques qui ont la vraie autorité, tandis que les chefs traditionnels ont, disons, une autorité symbolique. C'est pas eux, la plupart du temps, qui ont les moyens financiers et de vrais décisionnaires. Ceci dit, on aimerait que nos chefferies puissent faire vraiment leur maximum pour défendre les intérêts de leur localité auprès des autorités. Et certes, on sait que les autorités gouvernementales ne pourront pas tout faire. Il va de la responsabilité des chefferies de mettre les moyens en place avec les différentes ressources, que ce soit des ressources agricoles, des ressources minières, ou même avec leur bon sens,
euh, mettre en place des choses pour que la jeunesse puisse avoir du travail et que la communauté soit propre, c'est-à-dire avoir les besoins de nécessité basiques, c'est-à-dire de l'eau, de quoi manger, un toit, de quoi se vêtir, etc. Donc moi, je pense que l'attaque, elle est fondée, euh, mais il faut aussi dire que pour le peuple évé, on a je pense qu'on a ce lien historique avec les chefferies traditionnelles, notamment sous le règne de d'Agokoli, euh, où il y a toujours cette peur, j'ai l'impression, de s'adresser aux chefs traditionnels, de peur que quelque chose nous arrive. Euh, mais du moins, moi, je trouve que l'attaque est fondée. Ceci dit, je pense que c'est plutôt la forme qui a été, qui n'a pas plu, dans le sens où on voit mal quelqu'un, ça dans la vie de tous les jours, face à face, aller s'adresser à un chef de telle manière, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais avec les réseaux sociaux et la possibilité de parler, euh, on va dire que c'est devenu quelque chose qui est maintenant courant. Donc je maintiens en disant que la forme n'est pas la plus appropriée, mais dans le fond, on est tous d'accord pour dire que dans nos communautés euh, rurales, locales, en province, il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Et on constate aussi une accélération encore plus grande de l'exode rural, c'est-à-dire qu'atteint un certain niveau, euh, les jeunes quittent les localités pour se retrouver en ville. Et du coup, si tout le monde quitte les localités, qui va, euh, qui va arranger nos villages? Qui va supporter, on va dire, la charge de maintenir l'héritage? Parce que il y a aussi un héritage, disons, culturel et historique à maintenir. Donc, moi, le problème, il est réel. Et on en revient toujours à cette dualité-là, de à la fois aller chercher son argent dans les grandes villes, mais garder son attache familiale, son attache relationnelle, son attache euh, même symbolique avec le village où on est né, ou bien la localité où on est né, ou bien là où nos parents sont nés. Voilà. Mais en sachant que ces communautés-là les conditions de vie sont très difficiles, bah ça contribue à perdre ce lien-là. Donc, à mon sens, c'est un vrai sujet. On enchaîne avec le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est concernant la danse Bobobo ou Akwese. Donc ça, on est toujours dans le TikTok Evephone et notamment du côté d'Accra. Du côté d'Accra, dans le sens où Accra, donc c'est la ville capitale du Ghana, où de nombreux groupes de Bobobo se trouvent et font des prestations pour des événements, pour des mariages, pour des anniversaires, pour des funérailles, etc. Ces groupes-là, en fait, matérialisent la migration des différents groupes de la région de la Volta, notamment issus de villes comme Ho, comme Pando, euh, toute cette boucle-là qu'on appelle le Vedomé. Donc, ces différents groupes-là, la plupart des gens sont évéphones, et donc ont quitté leur localité pour aller travailler à Accra, ou disons dans la grande agglomération d'Accra. Certains même sont nés à Accra parce que leurs parents avaient déjà quitté la région de la Volta. Maintenant, le problème avec ces groupes-là, ce qui leur est reproché, c'est d'avoir trafiqué la danse Akwese ou Bobobo et de l'hypersexualiser. Effectivement, si on part sur YouTube et on tape Bobobo,
on va trouver donc différents groupes, pour la plupart exerçant dans la ville d'Accra, avec des danses assez suggestives et des mouvements qui peuvent faire penser à des danses qui ont un lien sexuel. Et donc plusieurs personnes sont venues sur TikTok pour dire que eux, vraiment, ils ne se reconnaissent pas dans cette danse, que la tradition n'y est plus, que ils ont perverti la danse et que ce n'est plus du tout comme à l'origine cette danse se dansait. En disant que bah c'est les réseaux sociaux, donc c'est le contenu, donc il faut montrer des choses qui attirent l'œil, etc. Et donc ça rentre, on va dire, dans cet état d'esprit d'hypersexualisation générale de la société mondiale. Et lorsque cette personne-là est venue pour parler de ce sujet, bah, il y a différents groupes qui lui ont répondu en leur disant que, en gros, bah, tu viens gâter nos business. Tu viens gâter notre business. Nous, ce qu'on fait, euh, c'est les gens en ont besoin. Parce que voilà, nous sommes des peuples qui aimons les événements, où pendant ces événements-là, on doit montrer notre culture, etc. Et que eux, ils voyaient pas le souci. Et il y a d'autres personnes aussi qui sont venues en soutien de la dame, en disant que effectivement, c'est de la perversion. Ils ont changé, ils ont dénaturé la danse. Et du coup, ça n'a plus rien à voir avec le la danse originale, que les mouvements qu'ils font, c'est comme du twerk, que les paroles enfin, les chansons qui sont chantées n'a pas d'harmonie avec la danse. Et donc ils ont apporté leur soutien. Et donc je pense qu'il y a un collectif qui a été créé, du moins sur les réseaux sociaux, sur TikTok, pour, on va dire, remettre au goût du jour le bobobo originel. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Le peuple évé a la chance d'être un peuple qui... Enfin, la chance, pas que de la chance, mais c'est un peuple aussi qui a travaillé, on va dire, d'un point de vue musical. Vous n'êtes pas sans savoir que le peuple évé a énormément de types euh, différents de rythmes et de musique, dont bobobo, dont agbaja, dont kinka, agbeko, atien, gaon, ziggy et autres, pour ne citer que cela. Mais ce qui est commun dans ces rythmes-là, c'est l'harmonie. Et quand je dis l'harmonie, il y a d'une part le fait que les instruments euh, ont comme un langage. C'est-à-dire que lorsqu'on joue des instruments, et les vrais qui connaissent vraiment ce que c'est la musique chez le peuple élevé, savent que un tambour émet un son, mais en plus d'émettre un son, c'est comme si il transmettait un message. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a toujours cette recherche d'harmonie entre les donc la façon de jouer, donc la façon de jouer les instruments et la façon de danser. Et je dirais même plus la façon de chanter et le sens des paroles. Donc lorsque aujourd'hui on a des groupes de bobobo qui ont des danses assez subjectives sur des sons chrétiens, à mon sens ça pose problème. Parce qu'il n'y a plus cette harmonie-là euh, qu'il devrait y avoir entre ce qui est chanté et les mouvements qui sont réalisés. Et outre ça, bon, ça c'est un autre sujet, mais ça fait quand même partie de la problématique. Disons qu'il y a eu une christianisation exacerbée des chants de Bobobo. Parce que Bobobo, normalement, à l'origine, je dirais que c'est pas un rythme
qui a vocation à être spirituel, strictement spirituel. Dans le sens où ça peut parler des problèmes de la vie en général, des chansons d'amour, des chansons liées au deuil, mais c'est pas strictement spirituel. Et si on écoute les groupes d'aujourd'hui, la plupart des chansons sont des chansons chrétiennes. Et bon, ça, c'est pas un problème en soi, dans le sens où si les danses qui sont réalisées sont en accord avec le christianisme, ou du moins euh, fonctionnent bien avec les dogmes chrétiens, là, il n'y a pas de souci. Mais avoir des personnes qui dansent, je le répète, de façon très suggestive, avec des mouvements euh, où les hanches, les fesses bougent vraiment, avec des tenues aussi assez légères, ça pose problème. Mais je pense qu'il y a aussi un contexte géographique. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je le disais, ces différents groupes-là exercent dans la ville d'Accra. Donc Accra, qui est une ville, voilà, une grande ville avec différentes nationalités, différentes ethnies, etc. Et dans cette grande ville et dans cette mondialisation, euh, peut avoir tendance à adopter certains codes euh, qui ne sont pas endogènes, à savoir s'habiller de manière euh, plus légère, être moins couvert et faire en public des choses qu'on ne se permettrait pas de faire dans les différentes localités. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et quelque chose que je suis sûr, ces groupes-là, s'ils partaient faire leurs prestations dans la région de la Volta, par exemple à Ho, à Kwando, et dans les différents villages, c'est sûr que l'habillement et la façon de danser, ça n'allait pas passer, et surtout pas devant les chefs coutumiers, pas devant les chefferies. Ça, c'est sûr. Donc, on comprend que cette façon de danser et de chanter s'inscrit dans une dynamique de business, parce que l'événementiel, c'est un business, que ce soit pour les mariages, que ce soit pour les cérémonies de naissance, les baptêmes et autres. Tous ces groupes-là génèrent de l'argent avec ça. Et il faut croire qu'il y a leur public, parce que si tout le monde se lève pour créer des groupes de musique, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison et que c'est qu'il y a un marché. Donc malgré les différentes critiques qu'il y a eu, qu'il y a toujours par rapport à la dénaturation de nos danses traditionnelles, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient du coup ces groupes-là et qui leur apportent leur soutien. Voilà. Bon, moi ce que je pense, et je vais conclure avec ça, c'est que on est toujours dans une étape euh, de conflictuelle entre la tradition et la modernité. Et le fait de travailler avec la traditionnalité et de puiser dans notre culture, c'est bien. Mais à mon sens, il faudrait savoir distinguer et donc sûrement donner un autre nom à cette danse-là. Voilà, parce que prendre le nom Bobobo et euh, avoir des danses suggestives en face avec des chansons qui n'ont plus de sens, des mouvements aussi qui n'ont plus de sens, c'est ça ne fait pas honneur au peuple élevé. Ça ne fait pas du tout honneur au peuple élevé. Donc, à mon sens, s'ils veulent continuer à faire leurs prestations, ils devraient trouver un autre nom pour appeler leur danse. Je ne sais pas quel nom ils pourraient trouver, mais c'est à eux de choisir. Et donc, du coup, que le peuple élevé ne soit plus associé directement euh, à cette danse-là. Voilà. Ceci dit, je pense que ce sujet a fait quand même pas mal d'émules et certains groupes
qui se disent du coup originels, qui maintiennent, on va dire, la façon de danser comme à l'époque, eux aussi essayent de tirer leur épingle du jeu, justement en se basant sur l'authenticité. Donc on verra bien ce que ça va donner.